Le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kouakou, a annoncé mardi à Abidjan, au cours d'une séance de travail avec la Direction générale de la Société de distribution d'eau de la Côte d'Ivoire, SODECI, un investissement global de 270 milliards de francs CFA dans toutes les grandes villes du pays en vue de régler les problèmes de déficit en eau potable, avant d'ajouter que le gouvernement prendra toutes les dispositions pour faire face à la pénurie d'eau que rencontrent souvent les populations en saison sèche. Une séance de travail entre le ministre et les responsables de la SODECI a permis de comprendre les problèmes de la pénurie d'eau à Abidjan et à l'intérieur du pays. Elle s'inscrit dans la dynamique de résoudre définitivement les problèmes d'eau en Côte d'Ivoire. L'opération de déploiement des cartes banques mobiles de la Caisse nationale des caisses d'épargne CNCE en vue de rapprocher ses services de la population vient d'être lancée à Abidjan. Le directeur général de la CNCE, Fadiga Tano Issa, a expliqué que le carte banque mobile, qui est un outil de développement, est une agence mobile avec toutes les commodités à bord, dont une connexion au réseau, un guichet automatique de banque et un guichet physique qui offre aux clients les services qu'ils peuvent trouver dans toute autre agence classique, depuis l'ouverture des comptes jusqu'au retrait au guichet automatique en passant par le conseil clientèle et la souscription aux produits. Cette initiative de la CNCE vise à favoriser ainsi l'inclusion financière des populations dans un contexte où le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire est estimé à peine 16%. Le ministre des Transports, Amadou Kone, a décliné mardi les perspectives de son département ministériel pour 2018, notamment pour le transport. Pour l'amélioration du transport urbain, l'acquisition de 500 nouveaux véhicules a été annoncée pour augmenter le parc auto de la Société des Transports d'Abidjan en 2018 et l'accélération de la réalisation de près de 150 km de voies dédiées aux bus à Abidjan. Il a aussi prévu le renouvellement des taxis avec la mise en circulation de quelques 20 000 taxis de nouvelle génération acquis grâce au Fonds de développement routier. Au titre de la décongestion du port, des travaux de réalisation du terminal à conteneurs numéro 2, démarrés en 2017, vont se poursuivre et devront s'achever en 2019. Et le contrat d'extension du terminal à conteneurs de San Pedro, signé en 2017, la capacité de traitement du port, qui était d'au moins 200 000 conteneurs, passera à 1 million de conteneurs et induira plus de 10 000 emplois directs. Selon l'édition 2018 du rapport annuel sur les perspectives économiques en Afrique de la Banque africaine de développement BAD, publié à Abidjan, la croissance du PIB réel global de l'Afrique devrait s'accélérer pour atteindre 4,1% en 2018 et 2019, contre respectivement des progressions de l'ordre de 2,2% et de 3,6% en 2016 et 2017. L'économie égyptienne devrait progresser de 5% d'ici l'année prochaine, a prédit ce mardi Moody's. Dans son rapport sur les perspectives économiques du MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord pour 2018, l'agence de notation a expliqué que cette performance devrait être portée par les réformes structurelles amoncelées depuis la libéralisation de la livre égyptienne. Ces réformes qui visent à long terme à faire passer le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique d'un modèle économique axé sur la consommation à un modèle beaucoup plus performant qui promeut les investissements privés devrait tirer la croissance du pays à 5,5% à l'horizon 2021. L'État nigérian envisage de lever 700 millions de dollars auprès de ses partenaires internationaux, selon un communiqué du Bureau national de gestion de la dette. Cette levée de fonds entre dans le cadre d'un emprunt global de 3,5 milliards de dollars inscrit dans le plan de dépenses de l'année 2017, indique l'institution gouvernementale. Courant 2017, Abuja avait déjà effectué une levée de fonds évaluée à 2,8 milliards de dollars sur le marché international. Dans son récent rapport sur les perspectives économiques, la Banque mondiale tablait sur une reprise de la croissance du pays à 2,5%.